Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marilyn. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo vous montrer comment fabriquer un masque gommant pour le visage. C'est un masque qui va faire masque et gommage en même temps. Si vous avez la peau sensible, que vous trouvez que les gommages à grains vous irritent le visage, ce masque vraiment c'est top, top, top pour vous. Il est gommant, clarifiant, éclaircissant, raffermissant. Quand je dis raffermissant, si vous avez les pores dilatés, l'aloe vera que je vais rajouter dans le masque et le charbon actif vont vous aider à refermer vos pores. Donc, pour la fabrication de notre masque, on aura besoin de la poudre de Rassoul. Voilà. Ça, c'est ce que je prends chez Amazon. C'est la poudre de Rassoul. C'est super bien pour faire des masques visage. Contrairement à l'argile verte, ça n'assèche pas la peau. Ça ne colle pas sur la peau comme l'argile verte non plus. Par contre, si vous n'avez pas la poudre de Rassoul, vous pouvez utiliser l'argile blanche, rose, toutes les couleurs. Mais évitez l'argile verte, c'est trop asséchant pour le visage. Donc, il y aura la poudre de Rassoul, la poudre de Manchester, la poudre de curcuma. Voilà, vous prenez n'importe lequel. Hein. Moi, j'ai pu, en général, moi je le prends chez Amazon. Celui-là, je le prends pour cuisiner, mais vu que j'en ai plus de chez Amazon, je me sers de celui-là, tout simplement. Du charbon actif. Alors, il y a une abonnée qui m'a demandé si elle pouvait prendre un charbon classique pour fabriquer ses produits. C'est pas la même chose, malheureusement. Donc, il vaut mieux prendre du charbon actif. La poudre de gel d'aloe vera. C'est la poudre. Une poudre, c'est beaucoup plus concentré. Parce que pour fabriquer le gel d'aloe vera, eux, ils prennent, je crois, 2 grammes de poudre, 98% d'eau. Donc, ce n'est fait que les gels d'aloe vera, vous voyez, c'est fait que de l'eau et de la gomme xanthane. D'accord? C'est pour ça que dans certaines de mes préparations, j'en mets la dose parce que ce n'est que de l'eau et de la gomme xanthane. Il n'y a pas vraiment le truc. Vous allez voir, là, en fait, j'ai déjà pesé les poudres, j'ai mis 0,5%. De toute façon, vous aurez les dosages en barre d'informations. On va rajouter le AHA, acide de fruits. Vous pouvez prendre celui d'Aromazone, mais vous êtes obligé de mettre 2 fois la dose parce que celui d'Aromazone est beaucoup trop dilué. Moi, je l'ai en liquide comme ça et j'ai aussi la poudre brute. Donc, on aura besoin du AHA. Et notre élément éclaircissant, c'est la poudre de CPY. Voilà. En fait, quand j'achète mes poudres, ça vient comme ça. Dans des gros sachets comme ça. Donc, ça, c'est la poudre de CPY. Et il y a un élément qui va rentrer dans cette formule que vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. En fait, moi, j'ai utilisé, parce que j'ai déjà pesé, vous allez voir par vous-même, j'ai utilisé le propandiol pour dissoudre ma poudre de CPY. Si vous n'avez pas le propandiol, prenez le propylène glycol pour dissoudre votre poudre. Mais moi, j'ai utilisé le propandiol parce que le masque, en fait, c'est pour une cliente qui a une peau sensible. Donc, le propandiol, je me suis rendu compte, ça s'adapte très bien à des personnes qui ont la peau sensible. Donc, voilà, j'ai déjà mis ma poudre de CPI là-dedans. Je vais tourner pour la dissoudre. En général, ce que je fais, j'ai fait chauffer l'eau, mais là, j'ai laissé refroidir. Je vais mettre pause, je vais aller réchauffer. Je vais vous montrer comment j'ai dissous la poudre. Donc là, j'ai mis mon eau à chauffer, vous voyez pas, mais hors la caméra, vous voyez pas, mais il y a la vapeur qui s'échappe. Vous voyez, j'ai dissous ma poudre comme ça en général. Je la mets comme ça, je la dissous. Je fais bien chauffer l'eau, je mets dans un récipient. Je dissous mes poudres qui se dissous avec du propylène glycol. J'évite au maximum de mettre au feu. C'est dommage, ma caméra est super mal placée, vous aurez vu. Vous tournez, vous voyez, j'ai fait chauffer l'eau, j'ai posé ma poudre dedans, vous tournez jusqu'à ce que ça se dissout complètement. Et franchement, pour que vous sachiez, une bonne poudre, elle se dissout facilement. Quand il y a moins d'impureté, ça dissout vite. Si vous tournez une poudre, vous voyez, ça met trop de temps pour dissoudre, bah, sachez que la qualité, elle est pas bien. Je pense que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez vu, il y avait la poudre, vous voyez, c'est déjà dissous. Vous n'avez même pas besoin de mettre au feu. Hein. Voilà, ma poudre a été dissoute complètement. Juste en posant dans un récipient. Donc,
Je prends un récipient, je mets de l'eau, je fais chauffer bien de l'eau, je viens prendre ma poudre, je pose dedans, je tourne, ça dissout. Voilà, donc là, ça c'est ma poudre de CP White que j'ai dissous avec le propandiol. Si vous n'avez pas le propandiol, prenez le propylène glycol. Toujours dans mon masque, je vais venir rajouter l'extrait de persil. Donc, je vous montre, hein, parce que j'ai eu des gens qui me disent comment on fait un extrait. Moi, j'utilise des sachets à thé comme ça. Là, j'ai mis la poudre de persil. J'ai mis dans de l'eau comme ça. J'ai rempli l'eau distillée ou l'eau potable. Vous mettez au micro-ondes. Vous chauffez l'ensemble. Quand ça s'infuse bien, vous l'enlevez. J'ai déjà utilisé la moitié d'eau pour fabriquer un produit. Donc là, je vais utiliser le reste pour notre masque. Et il faut que j'aille chercher la base. Oh là 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 là, elle va être longue la vidéo, mais je suis désolée, j'ai pas le choix. Donc, voilà. J'aurais besoin d'une crème de base. Dites-moi les filles, si vous voulez, je refasse une autre vidéo comment fabriquer une crème de base avec certains actifs cosmétiques un peu plus réparateurs. Dites-moi, je peux vous montrer une petite recette simple à réaliser. Donc, j'aurais besoin de ma base. Là, vous avez tous les éléments. Mes poudres, je les ai déjà pesées. Là, vous avez la poudre d'aloe vera, la poudre de curcuma, la poudre de rasoul, la poudre de machista. Déjà pesée là. J'ai pas mis le charbon actif parce que c'est beaucoup trop salissant, ça m'énerve. Donc, je mets que à la fin. Donc là, je vais faire la préparation. Je suis désolée, la vidéo va être un petit peu longue parce que je veux faire tout en direct et je ne veux pas faire la voix off. J'en profite que Chouchou soit endormi pour faire cette vidéo. Je crois que je n'ai pas présenté le conservateur, mais on met toujours un conservateur. Hein, ça, vous le savez, on met toujours un conservateur. Si vous fabriquez chez vous pour utiliser 2 semaines, 1 mois, c'est parfait. Mais quand c'est pour commercialiser, il faut mettre des antioxydants. Les antioxydants, c'est des choses que je donne comme formation. Voilà, tout simplement. Mais si c'est pour vous, vous fabriquez, vous l'utilisez 1 mois et il n'y a pas de souci. Je vous le garantis. Ça ne va pas développer des microbes. Ça ne va pas vous faire du mal à la peau. Vous mettez juste le conservateur. Les antioxydants, c'est pour des personnes qui commercialisent. Parce que quand je vais dire comme ça, il y en a qui vont dire oui, mais c'est parce qu'elle veut qu'on vienne payer la formation. Je m'en fous, vous payez la formation ou pas. Il y a des choses que je ne peux pas vous donner. Les trucs comme les antioxydants, certaines choses, je ne peux pas vous donner. C'est réservé aux professionnels. Pour... Allez, on va faire la vidéo. Donc, je vais passer tout de suite à la fabrication. Donc, les filles, je viens peser ma crème. Hein. Vous pesez la quantité, je vous laisse ça en barre d'information. Vous pesez toujours sur une balance de précision. Là, c'est des poudres que j'ai déjà pesées au préalable. Je vais venir rajouter mon extrait de persil dedans. Si vous n'avez pas l'extrait de persil, c'est pas trop grave. Hein. Moi, je mets l'extrait de persil parce que c'est très bien pour les taches et c'est bien aussi pour rajeunir la peau. Je viens fondre mes poudres organiques. Quand je dis mes poudres organiques, c'est des poudres, je vous ai déjà présenté. Je viens fondre avec. Je préfère fondre pour que ça soit bien mélangé avec la crème. Vous n'êtes pas obligé de dissoudre les poudres avant de rajouter. Vous pouvez le mettre directement. C'est pas vraiment grave. C'est pas grave du tout. Mais voilà, moi, je préfère faire ça pour avoir quelque chose d'ultra lisse. Voilà, il m'est arrivé de faire des masques que je mettais les poudres directement. Ça faisait des grumeaux. C'était pas très beau à voir. Ça fait une recette pas très pro, quoi, vous voyez. Quand vous faites dissoudre les poudres avant de les rajouter, ça vous donne quelque chose de super lisse. Là, je pèse tout de suite sur la balance de précision mon AHA. Celui-là, il est beaucoup trop concentré. La quantité que je vais vous donner, ne vous amusez pas à mettre plus. C'est super concentré. Il est dosé à 80%. Celui d'Aromazone, il est dosé à 50%. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il est beaucoup trop dilué. C'est pas intéressant. Moi, je le prends, je l'ai pris quelques fois. Je ne le prends plus. Là, je viens renverser mon CP White que j'ai dissous devant vous avec le propandiol. Je vous ai dit, si vous n'avez pas le propandiol, prenez le propylène glycol. Voilà, le propandiol, c'est un solvant comme le propylène glycol. C'est juste que il est un petit peu trop coûteux et les gens, ils en parlent pas beaucoup et ils ne s'intéressent pas. Là, je vais remettre mon conservateur. D'accord. Si vous n'avez pas le Germol Plus, vous pouvez prendre le Cosgar ou n'importe quel conservateur. N'importe lequel. Mais mettez un conservateur, s'il vous plaît, pour éviter que le produit pourrisse. Donc là, c'est pas fini. Je vais fermer, laisser poser pendant un petit moment.
Je mettrai ma poudre de charbon à la fin. Désolée, j'avais dit que je ne ferais pas la voix off, mais finalement, j'ai fait la voix off parce que sinon, la vidéo aurait duré une éternité. Donc là, j'ai laissé poser pendant 20 minutes et au bout de 20 minutes, je récupère mon produit. Je viens mettre mon charbon actif. Je sais, je l'ai déjà dit, mais vous allez avoir les quantités en barre d'informations. Mais vous regardez la vidéo pour réaliser votre produit. Vous suivez le protocole. Si vous mettez la poudre de charbon avant, ça va faire gonfler votre préparation. Je l'ai déjà fait. Ça fait gonfler la préparation, c'est pas très top. Donc vous mettez à la fin et vous tournez bien. Par contre, vous mélangez super bien. Là, en fait, à la vidéo, j'ai mélangé, j'ai laissé poser pendant une demi-heure et à la fin, j'ai remélangé avant de mettre dans ma boîte. Le masque est super efficace. Vous l'appliquez 2 fois par semaine. Ça contient des acides de fruits dont c'est gommant chimiquement. Un gommage qui n'est pas gommant mécaniquement, on dit c'est un gommage chimique. Donc c'est ça, parce que l'expression chimique, ça va toujours vous perturber, mais c'est rien de méchant, c'est juste l'appellation. Donc voilà les filles, gros bisous, à très vite.